Guillaume, take us through it. Here we go, ladies and gentlemen, the full grid of the junior final. La grille au complet pour la dernière finale A de cette journée de compétition, la finale B qui suivra dans la foulée. Comme d'habitude, Louis Baziré, le pilote tricolore du team Victory Lane, qui va s'élancer donc en pole position de cette grande finale avec le maximum de points dans la besace, 80 au championnat. Il est plus que jamais le leader et le favori logique à sa propre succession après son succès de Ostrico il y a quelques mois. Stig de Radermacher à ses côtés. Gare à lui, évidemment, Stig, après ses superbes performances lors des manches qualificatives avec une victoire et une deuxième place, suffisant pour faire de lui le starter en première ligne. Aaron Ouida et Antoine Duval se partageront la deuxième ligne de la grille de départ. Flavio Queira, notre poleman de la catégorie à l'entame de ce week-end, sera à l'intérieur depuis la 5e position. Il aura à ses côtés Didier Kreeft, le pilote néerlandais. Gare à Didier, évidemment, qui fut l'un des grands animateurs de l'entame du championnat, victorieux au karting d'Espagne à Mariembourg et lors du mois de mars précédent, vous vous en souvenez. Aurelio Agustinelli et Aurélien Lemaire seront sur la 4e ligne de la grille de départ, suivis par Merle Taylor et Edouard Godefroy. Puis nous avons Danny Bourse et Jamaro Hoft sur la 6e ligne, suivi par Sam Keluc, Finn Alberts, Henri Carter et Finn Rossen, 8e ligne, 9e ligne, Lorenzo Notarigo et Noah Grignier, 10e ligne, Ivris et Yanis Van Den Bosch, et en seconde partie de peloton, Denis Kozlowski, Viggo Munz, Luca Pellizzari, Maurice Verkreuz, Levi Pape, Kianaji Optov, Charlie Myers, Elia Titus, Timo Koopmans, Theomi Oriflar, Sacha Duquet, Jules de Koen, Jan Rodriguez, Tchèque Peterse, Lennon Henriquez et Mathis Mouche. Un total de 36 concurrents, les 36 meilleurs au terme de cette compétition. Ils étaient 50 au départ environ dans cette catégorie X30 Junior pour les compétiteurs âgés entre 12 et 15 ans, mais seuls 36 d'entre eux auront l'occasion d'en découdre pour les 15 prochaines minutes et les 15 prochains tours avant la finale B qui se tiendra dans la foulée. Le temps de mettre un peu de température dans ces gommes qui ont été soumises à rude épreuve depuis les qualifications. La plupart d'entre eux gardant un demi-train de pneus frais pour en extraire la meilleure performance possible au cours de la finale et des prochaines minutes. Maintenant, le débat est ouvert, les paris sont sur la table. Louis Baziré, le maximum de points au terme des manches qualificatives, le maximum de points à Ostricourt dans les Hauts-de-France lors de la deuxième manche. Peut-il encore consolider son leadership au championnat, faire la passe de 2 en termes de victoire? Plus facile à dire qu'à faire, puisque les régionaux de l'étape, comme Stig de Radermacher ou Antoine Duval ou encore Flavio Queira, ne l'entendent certainement pas de cette oreille. Right, here we go into the tram lines. Revs up, lights on. We're underway here in the A final for X30 Junior. Good start by the pole sitter Louis Baziré as Aaron Vida tries to look up the inside, but there's a bit of an incident towards the back. 3 carts off, exit stage left at turn 1. But Baziré got the start he needed. I think Moniz Verkreuz might have been involved in that one. He had drama in the final heat earlier on, but at the moment it is Louis Baziré leading the field through into turn number 5 onto the Europalan to the run to around about 105 to 110 kilometres an hour into turn 6. And he's got Stig de Rademacher on his back bumper. Aaron Vida for the Henza Racing team rounds out the top 3, and then Euro Karting's Antoine Duval, it's 3 wide coming out of turn number 9 on the opening tour. And there's a bit of a scramble, and a cart has just lost part of its bolts that have secured the back bumper. So someone's getting the mechanical black flag. 144 has just been given the mechanical black flag. I've just noticed it on the Digi flag. That is going to be Surinam's Jamaido Hoft. Et le premier tour de bouclé assez chahuté dans le premier virage. Attention, est-ce que le leadership de Louis Baziré va-t-il être contesté à la corde pour Aaron Ouida par l'extérieur? Non, il doit concéder malheureusement la position. Et on perd dans la foulée. Aaron Ouida qui a tenté le tout pour le tout à l'entame du deuxième tour. Il va devoir s'y reprendre à plusieurs fois, mais a perdu 4 places dans l'aventure. Ça profite au pilote Fusion, Stig de Radermacher. De retour en deuxième position. Nous avons également Antoine Duval et Flavio Queira. Didier Kreeft également qui est là avec nous. Et ça va jouer certainement à la course d'équipe. Flavio Queira qui est juste derrière avec le reste du peloton. Et le pilote du team Raber Racing, Aurélien Lemaire, je pense, qui se rapproche sur les couleurs de Victory Lane. Ça va se resserrer. C'est Aurelio Agustini là-bas qui est à la queue de ce premier train de favoris en tête de cette hiérarchie junior. On est loin d'avoir tout vu. On ne fait que commencer dans cette finale. Un tour de plus de bouclé. On refait le pointage et les différents écarts. Louis Baziré juste devant les équipiers du Team Fusion. Stig de Rademacher, Antoine Duval qui est remonté de 3e position, qui a pris l'avantage sur Didier Kreeft. 4e place pour Flavio Queira sous les couleurs VDK. Puis nous avons Agustinelli, Ouida,
Henry Carter qui suit en 8e position. Danny Moore et Merle Taylor. Un top 10 qui pourra encore bouger dans tous les sens. Peut-être même dès le virage numéro 5. Non, personne ne bronche pour l'instant. La pression est de mise. Il va falloir jouer avec sa tête aussi, Alex. On est encore dans les premiers instants de cette longue finale. Tout peut encore se passer. Le tout, c'est ne pas perdre pied, mais ne pas non plus s'emporter à vouloir faire un dépassement qui pourrait être considéré un petit peu comme trop dangereux à ce stade. Completely agree there, Guillaume, because Louis Basire is backing them up slightly. I think this is a strategy call here, because with the 14-minute plus an additional lap final, in comparison with Zaran Vida up the inside of Aurelio Giusinelli, who goes off slightly at turn number 11. Basire is trying to back them up, but De Rademaker's looking to go up the inside of the Frenchman. It's going to be côte à côte, wheel to wheel. They exchange sidewall scrubbings, and Basire is fractionally ahead. He keeps the lead. Great work there by the man from Victory Lane, keeping the Fusion Motorsport Benelux driver right behind him. Basire had no option. Keep it pinned round the outside, get the side draft through, and boy, did the man in the 83 make it work. But this is strategy. This is how to play the long game in the championship. You don't necessarily need to be the fastest, but if you're the more strategic, the more savoir-faire orientated driver, you can play the game big time. Now, the thing is, we're running at a 58 and a half second lap approximately at the moment. The tyres have gone off over the course of the race weekend, so Basire is not defending aggressively. He is parking the kart where he sees fit, and if he wants to control the pace, but it's De Rademaker who fires it up the inside. Now takes the lead through at turn number 13. So De Rademaker had enough of standing behind Basire, and Kyra is right there with him. Basire dives to the inside, returns the boot on the other foot, and through goes Flavio Kyra for P2. And Didier Cleef nearly made it 3 past the man in the 116 who was leading across the line. Et il y a eu une petite touchette là-bas précédemment. Une nouvelle touchette de la part de Flavio Queira. Il va devoir faire attention, le pilote VDK, sous peine de passer par les officiels. Mais pour l'instant, eh bien, il est occupé à faire le boulot. Le voilà en 2e position, bien installé. Regardez-moi ce train de pilotes. C'est tout le top 10, voire davantage, qui sont justement regroupés là-bas à la sortie du virage numéro 8, avec effectivement Aurelio Giusinelli en pleine bagarre là-bas avec le châssis vert TB Kart, avec la pression de Danny Bourg et Edouard Godefroy juste derrière. La pression, c'est un des autres équipiers de VDK qui est en train de la mettre sur le leader. Louis Basire et Flavio Queira, pour l'instant, en pleine explication pour la lutte, pour la victoire. Mais c'est en train de se placer derrière. Ils sont en train de perdre du temps à faire ça. C'est une grosse explication. C'est comme on l'aime. Queira qui va tenter de prendre l'avantage à nouveau au freinage du premier virage. Gare à la corde. La porte est fermée. Basire se maintient en tête. Flavio Queira n'a nulle part où aller. Il reste derrière, reste bloqué. Mais stick de Rademacher, c'est exactement l'opportunité qu'il attend. Et Aaron Weda également, dans l'épingle du virage numéro 5. Ça se tamponne un petit peu là-bas, ça se pousse généralement vers l'avant. Mais ça ne bronche pas, ça reste en ligne. It's the domino effect we call that, folks. But Basire is anticipating pretty well, actually. Okay, people might say, yes, he's blocking him. Well, Kyra is trying to do everything, but Basire, in some respects, has the right on the racing line to park the kart where he sees fit. He's trying to anticipate. But this is allowing Aaron Vida for the Henza Racing team, who's now dived up through on Stig de Rademaker and has got P3. So the longer this game goes on, the more that people are going to start getting frustrated. And you can see there that Basire going to the right-hand side to cover off Kyra. Now that, I have to say, it's going to be a case of Flavio Kyra is going to dive on the inside of Basire, and watch all hell break loose when that happens. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, Basire est un peu aux abois pour l'instant depuis l'entame de cette finale. Il avait le rythme tout le week-end. S'agit-il d'une question de gestion de pneumatique? S'agit-il d'une aisance avec le grip? En tout cas, Basire est pour l'instant occupé à fermer la porte partout où il peut. Il la joue défensive. Et comme vous l'avez dit, c'est son droit évidemment. Mais en faisant ça, il rapproche tout le monde. Il constipe en quelque sorte le peloton, si je peux ainsi m'exprimer, ce qui pourrait éventuellement mener à certaines surprises ou à quelques drames en cas de touchette un peu trop appuyée. Pour l'instant, Flavio Queira se maintient courageusement en 2e position avec Aaron Weda qui revient très fort. Est-ce qu'il pourrait tenter le dépassement? Pas encore pour le pilote néerlandais. Par contre, derrière, Didier Krieft et De Rademacher en pleine explication. Je pense que Krieft est passé. On pourra faire le pointage. Non, c'est toujours De Rademacher, Henry Carter et Didier Krieft juste derrière aussi également en train de s'expliquer pour les derniers accessibles de cette finale.
qui pourrait encore se retourner complètement sur sa tête, hein, puisqu'à ce stade, il reste encore 7 minutes et un tour, tout peut encore se passer, et le peloton est encore très très compact, et regardez ça, Aaron Wida pourrait même encore être candidat à la victoire à ce rythme, de même que Carter, de même que Kreeft, Aurelio Agustinelli est juste derrière aussi, ils se rapprochent tous, ils vont tous se retrouver dans la même image, peut-être potentiellement dans le dernier tour, et ça pourrait potentiellement mener à un drame, je l'espère que non évidemment, mais en tout cas, on semble s'y diriger. It's going to take one person to literally like the Chinese firework, pardon the pun, as there we go. Aaron Vida has been biding his time, and that is the move that has now put him in between Louis Béziré and Flavio Caira. Caira now defending from Didemaker as they come out of turn number 13. We complete lap number 8. So now I'm expecting a dogfight. Vida is going to try and keep Béziré guessing. Now I did say about strategy, yes, there is strategy, but there's also that one person that is that dark horse that is just waiting and saying, you know what, I'm fed up of this. I'm going to throw it up the inside, throw it around the outside. We've got the two Fusion Motorsport Benelux teammates, Kreeft and Didemaker side by side. Kreeft gets through. Didemaker might be hung out to dry if Henry Carter gets through. And I don't think he did. No, Carter is behind. He's got Giustinelli in the TB cart right on his rear going through turn number 10. But it's got to come down to this. Can it be the case that Aaron Vida throws a haymaker at Louis Béziré that the Frenchman is not able to recover from? However, Carter has just lost out to Giustinelli through at turn 11. It's game on here with 5 1/4 minutes remaining on the clock, plus an additional lap. Béziré still leads. Vida second. Caira, Kreeft, Didemaker, Giustinelli, Danny Burs up to 7th. Henry Carter now up to 8th, having started 15th. Antoine Duval and Yves Rie round out your top 10. But it's going to be between these three young gladiators at the front end of the field as to who picks up the 80 points at the end of this race, because believe you me, we've only just started getting warmed up here in the X30 Junior A final. Et ça surmonte les vibreurs de virage en virage. Flavio Caira qui s'accroche, tant bien que mal au pilote Enza juste devant lui. Aaron Wida, toujours bien accroché à la deuxième position, à la poursuite tous les deux de Louis Béziré. Ils ont compris évidemment que ça ne sert à rien de commencer à se chamailler. Le pilote en tête, Louis Béziré, est encore à maigre distance. Il est encore là, prêt à, pourquoi pas, craquer sous la pression. Évidemment, Béziré a été très solide tout au long du week-end, donc c'est toujours plus facile à dire qu'à faire de dire de le rejoindre et encore de le malmener. Il a joué la carte défensive depuis l'entame de la finale. Il pourrait très bien continuer à le faire s'il a encore un peu de vitesse et encore un peu de fraîcheur dans ses pneus jusqu'au drapeau à damier. Mais voilà que Wenza se rapproche de plus en plus avec Flavio Caira dans sa roue. On va voir à quel moment, surtout dans les derniers instants, que derrière, ça s'explique toujours entre les deux pilotes Fusion. Stig de Radermacher, toujours devant le 127 of Didier Kreeft. Ça pourrait profiter à Agustinelli. Le franchissement du virage numéro 6. Didier Kreeft qui passe. They can't start arguing. They've got to work together. I'm sorry. They've got to do it. They've got to work together and catch the three in front. If they start arguing between themselves, it is a lost cause of even getting a podium. Oui, effectivement, vous l'avez bien souligné. Ces deux-là devraient plutôt avancer main dans la main plutôt que de commencer à s'attaquer, se dépasser mutuellement virage après virage. Ça continue. Le contact entre Stig de Radermacher et Didier Kreeft dans le dernier virage. Ils sont encore en piste, mais ça s'est touché. Agustinelli est passé. On l'avait dit, c'était le risque évidemment à ce genre d'escarmouche entre deux équipiers. Perdre du temps, perdre un gros résultat, et c'est ce qui vient de se passer juste à l'instant. Well, when you think about it, they were 1-2 in their final heat, and I could see Didier Kreeft was not very happy. He stormed off actually in scrutineering. Not happy at all, so you can see there's a bit of bad blood between the teammates, unfortunately. Yes, they're both battling for the championship title, but that... there's going to be a hell of a debrief in the Fusion Motorsport Benelux awning. I can tell you that for nothing, folks. But the way that Béziré has played this game... Now, one of the big things that I have noticed is there were no black and white warning flags. So Béziré has been running within what... You know, he hasn't done anything stupid. He's played the game. And that people might say, no, he shouldn't have done that. Well, that's his right. But Caira is going alongside Aaron Vida. Will the VDK Racing driver get through? Not quite.
It was a bit cut side by side, but Carr is through. Carr is through at turn 2. He made the jump on the Henze Racing Team driver without a slightest bit of hesitation, and the Belgian through on the Dutchman for P2. Brilliant move there by Kaira. Magnifique. VDK Racing en deuxième position, et au moment où l'on parle, c'est un autre des VDK qui perd pied malheureusement. Edward Godefroy qui se faisait dépasser par Mel Taylor, je pense. Mais en tout cas, Flavio Queira qui vient de ravir la deuxième place à Aaron Wida. Il reste moins de 2 minutes et un tour. Tout peut encore se passer. Le tout, c'est de pouvoir tenir le choc, continuer d'avancer. J'ai l'impression effectivement que Flavio Queira perdait un petit peu de temps juste derrière Aaron Wida. Ils ont tourné pourtant dans le même dixième, mais il y avait une certaine frustration qui grandissait dans le chef du pilote belge qui a pris l'avantage. Il n'y a certainement pas matière à paniquer toutefois pour Aaron Wida. Il est sur le podium. Il est dans le même rythme que le pilote devant lui. Il devient maintenant le chasseur et il laisse Flavio Queira devenir le lièvre. Le tout, c'est de ne pas commencer à perdre du temps, ce chamaillant. Et regardez l'écart qui tend un petit peu à faiblir avec Louis Baziré, qui a tourné en 58.3, 58.1 pour Flavio Queira. La différence est là. Queira a retrouvé un petit peu de terrain. Il a un peu d'air devant lui. Et voilà que quand je dis ça, il perd la deuxième place. L'écart était un petit peu entrouvert. C'est une porte évidemment que Aaron Wida est allé frapper du talon. Le voilà de retour en deuxième position. Mais on sent qu'ils communiquent. Ils communiquent entre eux. Ils s'échangent la position, mais ils ne s'attaquent pas. Ouais. Ils ne sont pas du même team, pas des mêmes couleurs, mais ils sont là pour une même cause. Aller chercher la victoire. Et Louis Baziré est encore à distance. Évidemment, il ne parvient pas à creuser cet écart. Mais aussi longtemps qu'ils vont commencer à tergiverser sur qui devrait mener la lutte. Eh bien, regardez qui revient. Aurelio Agustinelli et Stig de Radermacher dans la lutte également. Oh, here we go. Kaira back up the inside of Ida. 2 laps to go, and Baziré has got the advantage his way at the moment with 14 out of 16, still 16 laps completed, 2 to go. Vida trying his utmost to get past the back bumper of Flavio Queira to fire it up the inside, but Giustinelli and De Rademacher are now there. This is possibly going to give the advantage. Giustinelli up the inside of Vida, through at turn number 5. De Rademacher tries to go through, a little bit of touching from sidewalls, right rear to left front. But Baziré, this might give him a chance to get away, but there's contact again between Vida and Giustinelli. Giustinelli now P3, and now Didier Klieft is back in the moment. I think Yves Rie from the Fusion Motorsport Benelux team is also there. Look, strength in numbers, use them. Et voilà les derniers instants, chers amis, nous sommes dans l'avant-dernier tour. Il n'en aura plus qu'un lorsqu'ils auront franchi la ligne ici. Plus qu'un seul tour. Louis Baziré, Flavio Queira en contact avec Agustinelli et Aaron Wida. L'accrochage qu'on redoutait, Agustinelli qui va perdre tout le profit de sa remontée. Et les pilotes Fusion qui sont passés devant en partie, pas tous, puisque ça continue de fermer la porte. Stig de Radermacher est passé 3e. Agustinelli s'accroche derrière Aaron Wida. Derrière, justement, nous avons Yves Rie et Didier Klieft. Pourrait-il éventuellement aller chercher les dernières prémices de cette bataille, aller chercher les dernières miettes du festin? Toujours plus difficile évidemment à faire plutôt qu'à dire, mais ça continue de se battre comme des chiffonniers. Ça profite à Louis Baziré. Flavio Queira, ils sont séparés par une demi-seconde en tête également, à l'avantage du français. On reste avec les 3e, à l'avantage de Aaron Wida pour l'instant, de Radermacher qui se maintient en 3e position. Wida dans sa roue, Agustinelli, Klieft, Rie, 5 dans la même image au passage de la tribune. Ça tente et ça rate malheureusement. Agustinelli qui sort large et qui se laisse doubler malheureusement pour lui par Yves Rie et Didier Klieft. Il aura tout perdu dans les derniers instants, le pilote du châssis TB Kart. Mais pendant ce temps-là, le drapeau damier accueille Louis Baziré, vainqueur dans la Home of Champions, victorieux de cette 3e manche de la IAME Series Benelux 2025. Magnifique succès, Louis Baziré, l'homme en forme à Austricourt, l'homme en forme dans les manches qualificatives à Genk. Il sera parvenu à transformer l'essai, une demi-seconde au final. Flavio Queira monte sur la 2e marche du podium, l'un de ses meilleurs résultats à cet échelon de la compétition. Stig de Radermacher en 3e position sous les couleurs du team Fusion Motorsport. Et puis nous avons Didier Klieft remonté 4e devant Yves Rie. C'est un trio de pilotes Fusion entre la 3e et la 5e place. Aaron Wida s'en sort avec le 6e rang devant Danny Bourse, Antoine Duval, 8e. Aurelio Agustinelli, il se sera battu, il aura tenté. Malheureusement, il aura perdu dans les derniers instants et doit se contenter d'une très belle toutefois 9e position. Il a été candidat au gros point, candidat au podium pendant longtemps, Agustinelli. Et bien malheureusement, l'addition est plus que salée pour lui avec cette 9e place juste devant Henri Carter, 10e.
Eh bien, chers amis, on va reprendre notre souffle. Mais quelle finale! Quelle finale dans cette catégorie junior! Indécise du début à la fin. Quantité de dépassements, des superbes foires d'empoigne entre nos jeunes de la catégorie. Mais au final, eh bien, il n'y en avait qu'un pour monter sur la plus haute marche du podium. Louis Baziré fait la passe de 2. Et après avoir vaincu sur cette aire, le voilà qui fait eh bien, fléchir les régionaux de l'étape. Flavio Queira, Stig de Rademacher, 2 pilotes belges sur le podium toutefois, entourant eh bien, notre voisin d'Outre-Quiévrain. Quelle finale! Quelle finale! 11e position, Aurélien Lemaire. Timo Koopmans, 17 places de remontée par Timo. Il faut souligner sa prestation de la part du pilote néerlandais. Malchanceux à 2 reprises lors de ses manches avec 2 abandons. Il s'est lancé depuis la 29e place sur la grille. 17 places de gagné jusqu'aux portes du top 10 pour eh bien, quelques dixièmes. Il aurait pu être dans ce top 10, mais malgré tout, superbe démonstration de détermination et d'abnégation de la part de Timo Koopmans. Yannick Van Den Bosch suit au 13e rang, 14e rang pour Luca Pellizzari. Et que dire de la remontée de Tchèque Peterse, 19 positions de gagné. Il était sur l'une des dernières lignes de la grille de départ. Il termine finalement au 15e rang, 19 places de gagné, certainement. En voilà un qui a passé une finale on ne peut plus amusante, certainement. Et il termine devant Edouard Godefroy, Lorenzo Notarigo, Viggo Munz, Maurice Verkreuz, Fein Albers, 20e, suivi de Eliatitus Timio Riflar, Ken Julie Optoff, Jules de Koen, Denis Kozlowski, Sacha Duquet, Lennon Henriquez, Mal Taylor, Levi Pape, Mathis Mouche, le dernier des pilotes classés, avec plusieurs qui manquent à l'appel, Jamara Hoft, Sam Geluck, Finn Rossen, Yann Rodriguez, Noah Grignet et Charlie Myers qui malheureusement n'auront pas vu le drapeau à damier. Soit ils sont encore sur le circuit, soit ils sont allés chercher. Je ne les distingue pas, donc je pense qu'ils ont soit déjà été ramenés, soit ils sont eh bien, de retour directement dans la pit lane. Quoi qu'il en soit,